Bonjour tout le monde et bienvenue à toute la classe recommande. Allô Jen. Allô Mylène. Alors, toute la classe recommande, c'est une de petites capsules qu'on va vous offrir sur des outils qui vont vous permettre d'être plus interactifs avec les élèves pendant les séances d'enseignement à distance. Voilà. Alors, pendant l'épisode de cette semaine, on parlait du lien affectif. On a parlé du Microsoft Form et c'est ce qu'on vous montre à l'instant. Alors, j'ai choisi dans le site de Viamonde l'option Office 365. J'arrive dans la suite 365 et je vais aller cliquer sur Form pour arriver sur la page la page d'accueil de Form. Et on va choisir New Form ou Nouveau formulaire parce qu'on ne veut pas de quiz, on ne donne pas de points. Ce n'est pas une évaluation. Voilà. Alors, Nouveau Form. Je lui donne un titre, les émotions. Alors, parce que dans le podcast, c'est ce qu'on parlait. Ici, dans la description, je pourrais écrire à remplir tous les jours. Et tous les jours, ça prend un S, Mylène. Je vais le faire après. Alors, maintenant, ajouter une nouvelle question. Alors, ce que je peux faire ici, il faut penser que tout dépendant quelle est notre intention et qui est notre public, il faut penser à comment est-ce qu'on va créer notre quiz. Alors, si je choisis choix, je pourrais demander, par exemple, comment te sens-tu aujourd'hui? Et nous l'avons exploré ce matin afin de trouver une façon de mettre ça visuel pour les plus petits. Alors, ce que je vais faire quand je choisis option 1, j'ai effacé l'option 1. Je vais aller appuyer sur le bouton droit de ma souris pour que ceci apparaisse. Et là, vous voyez le bouton emoji. Alors, je pourrais aller choisir est-ce que tu te sens super sourire ce matin? Oups, juste un, c'est suffisant. Ou est-ce que tu te sens sourire, pas de sourire? Ou est-ce que tu te sens, est-ce qu'il y a un, je l'ai vu tout à l'heure. Il y a un bonhomme qui pleurait. Qui pleure. Ça, c'est vraiment triste. Puis on peut, de plus, on peut enseigner aux élèves comment remplir le formulaire. Au lieu de l'envoyer, juste comme ça, sans explication, le lundi, on leur montre le formulaire, on leur dit où est-ce que vous allez le trouver, puis on leur explique comment choisir le bonhomme qui représente le mieux leurs sentiments. Absolument. Absolument. Alors, si je clique « Nouveau », j'ai d'autres choix. Je pourrais demander à l'enfant d'écrire un paragraphe. Je pourrais lui demander de donner des étoiles, 1 étoile, 5 étoiles sur, je ne sais pas moi, sa compréhension par rapport à un concept ou peu importe. Je pourrais aussi, dans les autres, il y a d'autres choix. Je dirais personnellement, c'est des choses que je n'utiliserais pas, mais ça reste une option. Pour les plus grands, plutôt que de choisir des emojis, je pourrais aller plus loin et aller en plus grande complexité sur le sentiment ou l'émotion en question. Je pourrais ajouter anxieux, je pourrais ajouter stressé, inquiet, fatigué. Pour être encore plus précis sur les émotions. Voilà. OK, on va ajouter une nouvelle question, la deuxième question qui sera notre dernière question dans ce questionnaire parce qu'il est vraiment très, très court. Et on veut permettre aux élèves de nous expliquer leurs sentiments. Alors, est-ce que je vais choisir texte? Je vais lui dire « Explique-moi pourquoi tu te sens comme ça. » Par exemple. Et ici, l'enfant pourra aller écrire, lorsque je vais fermer, va pouvoir aller écrire sa réponse. Gardez en tête que l'enfant qui est plus petit, ça se peut que ça soit plus difficile, mais pour les élèves plus vieux, c'est important d'aller creuser. Pourquoi est-ce que tu te sens content? Pourquoi est-ce que tu te sens triste? Pour que ce lien-là soit pas superficiel. OK, on a presque fini. Alors, comment est-ce qu'on le partage? Excellente question. Alors, ici, ça va être écrit « Partager ». Alors, si je choisis le premier lien ici, je peux aller le prendre, copier. Alors, j'ai copié le lien, je m'en vais dans Teams et en bas, dans la conversation, je vais aller faire copier et boum, le lien apparaît.
on peut voir aussi que moi et Jen, on a fait le test ce matin. Oui. On s'était dit, si on veut que les élèves répondent à la question à tous les jours, probablement que la meilleure façon de le faire serait de réafficher le lien à tous les jours. On ne va pas leur poser la même question pendant un mois, peut-être pendant la première semaine, puis de temps en temps après ça. Ou quand on sent qu'il y a des... c'est des choses qui se sentent, ça, alors on peut l'utiliser. Gardez en tête que si vous voulez que l'enfant réponde le même forme, mais à plusieurs reprises, dans le paramètre, de vous assurer que vous n'avez pas coché une réponse par personne. Et assurez-vous de cocher le record name ou mettre le nom. Comme ça, vous savez qui a répondu quoi et vous pouvez mieux intervenir avec les enfants à ce moment-là. Sur ce, c'était toute la classe recommande. Merci beaucoup. Et on se voit la semaine prochaine. Bye, Mylène. Bye. Coucou, Mylène. Allô. Je pense qu'on a oublié quelque chose. On a montré à tout le monde comment créer un questionnaire, comment l'envoyer aux élèves, mais on ne leur a pas montré comment visionner les réponses. On a oublié. Alors, on retourne dans notre questionnaire. Ici. Et c'est évident qu'on va cliquer sur Réponse. Et là, on peut voir la combinaison en cliquant sur, on peut voir comme le diagramme circulaire. On peut aller cliquer sur plus de détails pour voir qui a répondu quoi. Et ça, je peux faire ça pour toutes les questions. Je peux aussi aller cliquer sur aller voir les résultats pour pouvoir aller voir la combinaison entre les deux questions que chaque élève a répondu. Voilà, on voit en haut le nom de l'élève, on voit les réponses et là, on peut intervenir au besoin. Absolument. OK, et cette fois-ci, je pense qu'on a fini. Fini? On a vraiment fini. Jusqu'à la prochaine fois.